Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans un an tout juste, Paris se retrouvera donc au centre du monde. Le coup d'envoi des Jeux 2024 sera donné avec les organisateurs l'annonce, une cérémonie grandiose. Et pour ces Jeux, 4 nouvelles disciplines font leur entrée. Parmi elles, le breakdance, cette danse née dans les années 70 aux États-Unis. Elle est devenue rapidement populaire grâce à ses battles très spectaculaires. La compétition promet déjà de beaux moments. Nos journalistes ont pu rencontrer l'équipe de France en plein entraînement. Voyez tout de suite ce reportage. Il est signé Natalia Ruiz, Géraldo et Cédric Ferreira. Voilà, et sachez que nous vous proposerons tout au long de la journée en fil rouge des reportages, interviews et programmes dédiés aux Jeux. La France sera prête à coup sûr, malgré les défis, en tout cas promis ce matin Emmanuel Macron. Depuis la Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État commentait ce matin le décompte des Jeux avant de réaffirmer avec force l'autorité de la République dans le territoire d'outre-mer. Allez, direction l'Ukraine à présent, où l'inquiétude persiste autour de la cathédrale de la Transfiguration d'Odessa. Ce week-end, ce monument, classé à l'UNESCO, a été visé par des tirs russes. Les autorités de la ville craignent qu'une partie de l'édifice ne s'effondre et entraîne avec lui l'intégralité du bâtiment. Explication de Nicolas Chamontin et Monté-Francis. Au même moment, la Corée du Nord déroulait hier soir le tapis rouge à Sergueï Chogou. Le ministre russe de la Défense accueilli à l'occasion du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Ce sont aujourd'hui les Russes qui sont engagés dans un conflit. Moscou et son armée, dont on a appris hier l'élargissement de l'âge limite du service militaire. La Douma a validé en troisième lecture le passage de 27 à 30 ans. Les explications tout de suite d'Antoine Mariotti. En Grèce, il fera aujourd'hui toujours aussi chaud et sec sur les îles en proie à de violents incendies. Voilà, les habitants de l'île désemparés face à ces dégâts, des feux qui ont fait aussi hier leur première victime, 2 pilotes de l'armée de l'air tués dans le crash de leur bombardier d'eau. Un troisième corps carbonisé a également été retrouvé sur le site. Sachez qu'un deuil de 3 jours a été décrété par l'état-major grec. Du côté de Corfou, une soixantaine de pompiers épaulés par un hélicoptère et 2 bombardiers d'eau s'activent de la même manière pour venir à bout des feux qui menacent désormais les villages prisés par des touristes. Malgré les efforts déployés dès l'aurore, l'incendie est devenu incontrôlable selon les autorités, si bien que les services d'urgence ont dû franchir une nouvelle étape, celle des évacuations. Jade Lévin. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes et notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.